Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 6 mai 2025, la 8e séance du Conseil des ministres et était à l'ordre du jour. 7 questions. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Première question. Projet de loi portant ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Le projet de loi a pour objet la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018 à Addis Abeba. Ce protocole constitue un instrument juridique continental majeur visant à renforcer la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées. Il s'inscrit dans la dynamique engagée par l'Union africaine en faveur de l'égalité, de la non-discrimination et de l'inclusion effective des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale. En tant qu'État membre de l'Union africaine et partie à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits humains, la République de Djibouti réaffirme, à travers cette ratification, son engagement à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées. Cette démarche s'aligne pleinement sur les objectifs de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 et vise à renforcer les cadres juridiques, institutionnels, administratifs existants. Ministère de l'Environnement et du Développement durable. Deuxième question. Projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de la Charte de l'Initiative pour le Moyen-Orient. En tant que pays fondateur de l'Initiative pour le Moyen-Orient vert, IMEG, notre pays joue un rôle central dans cette initiative régionale lancée au sommet de Riyad de 2021. L'IMEG vise à répondre aux enjeux environnementaux croissants dans la région en mettant l'accent sur la lutte contre la dégradation des terres, la préservation des écosystèmes et le soutien aux projets de restauration environnementale. En ratifiant cette charte, la République de Djibouti confirme son rôle actif dans les négociations environnementales et s'affirme comme un acteur majeur dans la lutte contre les défis environnementaux régionaux, notamment la désertification et la gestion durable des ressources en eau. Troisième question. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Projet de décret portant approbation des plans détaillés d'aménagement urbain des villes d'Ali-Sabié, d'Arta, de Dikil, d'Obok et de Tadjoura. Le projet de décret a pour objet l'approbation des plans détaillés d'aménagement urbain des chefs-lieux de région de l'intérieur. Ces plans s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations définies par les schémas directeurs d'aménagement urbain propres à chaque région, tels qu'approuvés par la loi numéro 129/AN 16 7e L du 16 juillet 2016. Les SDAU constituent des documents de référence pour la planification urbaine à court et moyen terme. Ils permettent notamment de délimiter les zones d'extension destinées à l'habitat, de définir les tracés des voies primaires, secondaires, de localiser les équipements sociaux des bases ainsi que d'identifier les zones à restructurer à raison de leur insalubrité. Quatrième question. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le bilan 2022 de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le projet d'arrêté a pour objet l'approbation du bilan d'ouverture de l'Agence nationale de la promotion de la culture, ANPC, arrêté à la date du 1er janvier 2023, dont le total de l'actif s'élève à 4 371 439 901 francs Djibouti. Ces bilans d'ouverture visent à déterminer la valeur du patrimoine constituant la base de création de l'ANPC instituée par la loi numéro 173 AN 22 8e L du 2 janvier 2023. L'adoption de ces projets d'arrêté vient ainsi compléter les dispositifs juridiques institutionnels nécessaires à la mise en place effective de l'agence et conditionne le démarrage opérationnel de ses activités. Ensuite, le Conseil s'est penché sur les autres questions à l'ordre du jour, réécoutant le porte-parole du gouvernement. Une question. Ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession notariale.
L'agrément a été accordé à Mme Amira Mohamed Ali et Abdurrahman Roble Jama afin d'exercer la profession notariale. 6e question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de la Défense d'une parcelle de terrain d'une superficie de 8297 mètres carrés située au mont Reissali, dans la région de Tadjoura. Cette parcelle est destinée à l'installation d'un radar maritime de surveillance côtière. Enfin, communication et compte rendu de mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait un rapport sur la seconde visite de son Excellence Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte à Djibouti, le mercredi 23 avril 2025. Il a également fait un compte-rendu de la participation du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la cérémonie d'investiture du président élu de la République gabonaise, un événement qui s'est tenu à Libreville le dimanche 3 mai. La ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation a fait un compte-rendu de sa participation au premier forum sur l'investissement direct qui s'est tenu à Islamabad au Pakistan du 29 au 30 avril 2025. Pour sa part, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a fait un compte-rendu sur sa participation à la 51e session de la conférence de l'Organisation arabe du travail qui a eu lieu au Caire du 19 au 26 avril 2025. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a fait un compte-rendu sur le lancement prochain de la chaîne RTD Éduc en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a également fait un compte-rendu sur le séminaire régional de la radiocommunication pour l'Afrique qui s'est ouvert à Djibouti le 5 mai 2025. Pour sa part, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a présenté au Conseil le compte-rendu relatif à sa participation au sommet extraordinaire qui a réuni les pays contributeurs des troupes à la mission de l'Union africaine d'appui et de la stabilisation en Somalie qui a été accueilli par l'Ouganda le 25 avril 2025. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a fait un rapport de sa mission et la participation de la République de Djibouti aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI du 21 au 26 avril 2025. Enfin, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a présenté le compte-rendu de sa mission de travail en Chine du 27 avril au 1er mai 2025. Merci beaucoup.